Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, c'est le 14 juillet, le jour de la fête nationale française. Je vous laisse regarder un peu cet extrait de vidéo qui montre un peu l'entrée du président français Emmanuel Macron. Et on se retrouve tout après pour les analyses. Après cette entrée, le défilé va se dérouler dans de bonnes conditions. Suivons le défilé. Voir dans les semaines qui viennent, qu'est-ce qui va se passer sur ces questions-là. Et puis peut-être, puisque le 14 juillet est l'occasion de parler d'histoire, il n'y a pas si longtemps, vous parliez du général de Gaulle, de la force stratégique au début des années 60, le budget militaire représentait 6% du PIB. Et nous sommes aujourd'hui à 2%. Et ce 2% est une amélioration par rapport à ce qu'il était il y a quelques années. Donc la part que la nation consacre à sa défense n'a cessé de diminuer. Exactement. Et qui est à 6% aujourd'hui du PIB en matière de dépenses? C'est la Russie. Et la Russie va continuer son effort de défense. Donc effectivement, dans ce contexte général, sachant que les Européens, d'une façon globale, ces dernières années, ont plutôt désarmé quand les Américains, les Chinois, les monarchies du Golfe, la Russie n'ont cessé de monter leur budget. Le décalage était très grand au début de la seconde invasion de l'Ukraine. La France, encore une fois, dans le premier quinquennat du président Macron, avait déjà fait une loi de programmation militaire ambitieuse et surtout, pour moi qui suis ces questions depuis longtemps, c'est la première depuis 30 à 40 ans qui était respectée. Parce que moi j'ai connu beaucoup de lois de programmation militaire magnifiques, très ambitieuses au départ, et puis qui ont été régulièrement rabotées par Bercy. Le grand ennemi de l'hôtel de Brienne, le ministère de la Défense, c'est mis entre guillemets, c'est Bercy. On est quand même passé en quelques années de 32-33 milliards à 42 milliards par an. Absolument, 50 à l'horizon 2025, c'est pratiquement un doublement sur les deux lois de programmation militaire. Et toute considération d'orientation politique mise à part, l'actuel ministre des Armées, Sébastien Lecornu, est très aimé, très respecté de la hiérarchie militaire, indépendamment de sa couleur politique. Tout à fait, indépendamment de sa couleur politique. Alors c'est un gaulliste qui donc, je dirais, vit personnellement des valeurs qui sont importantes. Le général de Gaulle a toujours dit que l'armée, c'était la France était façonnée à coups de sabre et que l'armée était essentielle pour le général de Gaulle. Il est réserviste lui-même opérationnel dans la gendarmerie et il connaissait bien ces questions avant d'arriver à l'hôtel de Brienne, ce qui n'a pas toujours été le cas des précédents ministres de la Défense. Mais le ministère de la Défense dispose d'un cabinet civil et militaire absolument remarquable qui fait que, je dirais, l'homme politique qui arrive, même ne connaissant pas bien ces sujets, monte en puissance très rapidement. Alors un mot quand même de l'actualité de cette semaine. Emmanuel Macron s'est rendu à Washington pour le sommet de l'OTAN, où non seulement la Russie a été désignée comme une nation hostile, mais la Chine aussi. Et la Chine, à qui ils ont, les pays de l'OTAN ont reproché un soutien, alors pas militaire direct, mais un soutien commercial de matières premières, de matériel qui sont détournés par la Russie à des fins militaires. Et c'est donc un soutien quasiment direct à la guerre en Ukraine. Et vous le disiez, Pierre, quand on préparait cette émission, la Chine qui a immédiatement réagi à cette désignation de l'OTAN. Oui, la Chine a même anticipé, puisqu'elle a lancé des manœuvres avec la Biélorussie juste avant la tenue du sommet, parce qu'évidemment la Chine s'attendait à être à nouveau désignée de façon beaucoup plus nette comme étant un adversaire.